coronavirus. Partie de la ville de Wuhan en Chine en décembre 2019, la pandémie de Covid-19 a gagné en quelques mois seulement l'ensemble des régions du monde. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, sans distinction de sexe et de race, vivent désormais sous la menace d'une contamination. Selon leurs antécédents sanitaires, certains individus ont plus de risques de développer une forme grave du virus. Il s'agit des personnes vivant avec les maladies non transmissibles. Au Bénin, ces personnes souffrant soit du diabète, de maladies cardiovasculaires, d'hypertension ou d'insuffisance rénale partagent tous le même destin en termes d'impact du Covid sur leur quotidien. Je réside à Boycon. Il n'y a pas de centre de dialyse à Boycon ni à Bomé. Du coup, je suis obligé de faire l'aller-retour Cotonou-Boycon 2 fois par semaine, les lundis et les jeudis, pour ma séance de dialyse. Je n'ai pas un véhicule personnel, donc je suis obligé de prendre un transport en commun. 240 km pour se faire dialyser pendant 5 heures de temps seulement. Malgré que le gouvernement ait refusé le surcharge, les chauffeurs sont obligés de faire du surcharge. Donc je suis en contact avec de potentiels et malades. Nous avons des camarades qui venaient de Porte-Nouveau et on avait mis des barrières pour que les gens ne traversent pas. Porte-Nouveau, à Bomé, on avait eu trop de problèmes. Des dialysés qui devaient venir 2 fois par semaine au CNHU ont été contraints de retourner chez eux. Ils n'ont pas pu faire dialyse. J'ai été obligé maintenant de ne prendre pas la brousse avec tous les risques pour venir me faire dialyser à Cotonou. Les soirs, je prends aussi pas la brousse pour rentrer sur Boycon. C'est comme ça que j'ai procédé pendant tout le temps du cordon sanitaire. Heureusement que la fermeture, ces barrières-là n'ont pas beaucoup duré, sinon les gens allaient en mourir. La dialyse, normalement c'est 3 séances par semaine. Certains font 2 séances. Moi par exemple je fais 2 séances. Mais si je suis atteint du Covid aujourd'hui, ma séance sera réduite à une seule séance. Parce que le CNHU a pris l'option de dialyser les malades de l'insuffisance rénale atteints de Covid-19 uniquement les dimanches, où les autres malades ne sont pas là. C'est ce jour seul qu'on dialyse ceux qui sont atteints de Covid-19. Nous avons eu des cas de personnes dialysées qui sont atteintes du Covid. On a eu des cas et ça a été difficilement récupéré. Si on pouvait trouver un autre local et mettre du personnel spécifique à disposition, on pouvait gérer les cas de Covid sans difficulté. Nous devons beta et ni azoni goton. Beta ne on tension ne ko diabète no le ko taduzon o adingbezon enele o azon no yi pepe bo e mo domere ayo e we ndo ko na lalo. Le Covid wa yo ple mi no genyi yo e wa bi oronjile ana pepe bo gbeto na sia anu apaton ana le ya le to le no wa kwegbe bo ro ple mi do fido ko mo blo wọ́n dà hún pọ́nrún mi bro dépistage náà dọ̀ ẹnu mi yọ ẹni rẹ̀ bí àgọ́rọ́ hún nà blẹ́ mi hàn ẹ dọ́ àánú mi káká jẹ̀ díọ̀ mi kó fún pé kó wà àtíkẹ́ mi nà họ́ mi nà fà àtíkẹ́ díọ̀ tàgbà ẹnu yín hún gbẹ̀tọ́ èdè ọ̀dà sọ̀rọ̀ jẹ́wẹ̀ bóun kì lọ́rùn àtíkẹ́ tán lọ́ wọn mi nà gbọ́ àtíkẹ́ hún ẹnu mi dẹ́ lẹ́nà hún gàrí ẹnu mi dẹ́ gbọ́n ẹ̀rọ lẹ́mi dẹ́ gbọ́dọ̀ yí wẹ̀ ọ́. Les frontières sont fermées, les médicaments sont difficilement achetables. On ne pouvait plus les avoir tels qu'on les avait avant. Il y a un médicament qu'on nous met, le Neorecommand, c'est un reconstituant du sang. Depuis le temps de la Covid, on n'a plus ça. On n'a plus ça. C'est comme si son approvisionnement est devenu très difficile et nous vivons jusque-là sans ce produit. Nous, on s'occupe de la prise en charge des patients diabétiques qui sont souvent hypertendus, entre 30 et 50% des cas. Donc avant cette pandémie de la Covid-19, on avait déjà quelques difficultés
et par rapport à l'approvisionnement et aussi à une satisfaction en matériel en consommable pour le dépistage et aussi pour le suivi et surtout les médicaments. Avec la COVID-19, l'approvisionnement s'est totalement arrêté. C'est vraiment presque un chemin de croix pour nous et pour les patients qui sont totalement inquiets parce que c'est vraiment difficile de trouver les produits vu que les circulations, tout a été réduit pour pouvoir faire face à cette pandémie, les distanciations sociales, limiter les déplacements. Et ça aussi, une deuxième conséquence parce que le patient parfois a même peur de venir au centre parce qu'il y a plein de personnes et il a peur de se faire infecter. Même le circuit de distribution a pris un véritable coup qui fait que les médicaments arrivent souvent à manquer. Des fois, vous allez dans les centres de santé, les produits des MNT sont finis. Et ça se trouve dans les grandes pharmacies. Alors que dans les grandes pharmacies, les produits sont plus chers que dans les centres de santé. Parce que dans les centres de santé, c'est les génériques qui sont vendus là-bas. Alors que dans les pharmacies, ça coûte plus cher. Donc on a de sérieux problèmes au niveau de ces produits-là. Le cri de cœur que je vais lancer aux autorités, c'est de nous aider au niveau des produits-là pour qu'on puisse avoir des comprimés permanents au niveau des centres de santé pour qu'on ne puisse pas avoir de pénurie de produits. Nos produits ne sont pas disponibles et la plupart n'ont pas d'argent comme ça se doit pour aller chercher dans les pharmacies. Dès que cette pandémie a mis ses ailes sur la communauté, vraiment toutes nos activités sont au ralenti. D'abord, pour regrouper assez de personnes, pour leur passer le message, c'est tout un protocole. Il faut respecter les barrières mises en place par le système sanitaire. Ça, c'est une règle, on doit quand même la respecter. La plupart de nos malades sont des pauvres et ils ont assez de problèmes pour accès aux produits. Maintenant, on s'est organisé pour quand même parer à ça. Mais il se fait qu'il y a rareté aussi des produits essentiels pour ces maladies-là, que ce soit au niveau du diabète. Le problème financier pose un problème. Vraiment, nous avons des problèmes à ce niveau. Problème financier. Toutes les personnes vivant avec cette maladie. L'appel que nous avons à lancer, c'est qu'on nous fasse un regard bienveillant. À cause de comme bon don le wa do ko nu mi bo te ko bo se mi mi do ko ni se ni do to mi bo se le to azon de la gbon ni te ko bo to azon mi ton bon ni ke te bo se ho mi ton kekere mi do ni bo ko je bo vivre ni. Nous avons besoin d'aide pour l'achat de certains médicaments. Nous sollicitons l'appui des autorités pour que nous aurons la possibilité de faire des transplantations à donneurs apparentés. Pour arrêter de faire la dialyse, c'est deux choses. Soit vous êtes transplanté, ou soit vous continuez la dialyse. Alors, si quelqu'un est transplanté, il sort de la dialyse. Il faut permettre que nous ayons la possibilité de demander un rein à nos frères, qu'ils nous les donnent. Il faut qu'il y ait un cadre juridique. C'est ça la loi qu'on doit aller voter. Vivement que ces cris de cœur touchent la sensibilité des décideurs.